Bah oui, parce qu'il est 7h51 sur Sud Radio. C'est le moment où Guy Carlier nous fait partager son humeur du jour. Bonjour Guy, heureux de vous retrouver. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, écoutez, ça va très bien. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Mais quelle joie, effectivement, de vous retrouver en cette fin d'année, dans cette matinale. Écoutez, c'est bien simple. Votre entrée me fait penser à la finale hier, quand le jeune Colomani a remplacé Giroud et a métamorphosé l'équipe en apportant sa fraîcheur et sa jeunesse. On sentait bien qu'Olivier Giroud était fatigué, qu'il avait besoin de repos et de détente. D'ailleurs, à la fin du match, il a déclaré qu'il allait partir se changer les idées, oublier le foot et profiter de la vie, un peu comme Olivier Giroud. Patrick Roger, fatigué, a fait valoir ses droits au RTT et il est parti pour le sud de la France, vous vous en doutez, faire se changer les esprits, donc dans un stage de 15 jours au Body Love de la Grande Motte. Stage qui se terminera en apothéose par le réveillon du Nouvel An, où, selon la tradition, tout le monde s'embrassera sous le gui. Alors, le gui, c'est pas moi, mais le chef de stage. Et puis, surtout au Body Love, on s'embrasse pas seulement sous le gui, mais également sous Jackie, sous Michel et sous un tas d'autres prénoms. Quoi qu'il en soit, Benjamin, c'est une joie de vous retrouver. Et pour les nouveaux auditeurs de Sud Radio, ou ceux qui n'auraient pas suivi nos conversations de cet été, je voudrais rappeler à quel point votre personnalité est riche et attachante. Pontrieux, délicieux village breton, 50 lavoirs, d'autant plus cher à votre cœur que c'est dans l'un d'entre eux qu'une bigoudaine vous daignez ça. Enfin bref, une vie passionnante, une vie passionnante aussi, qui évoque parfois, qui a peur de Virginia Woolf, avec des conflits pour la couleur d'un tapis ou un chien non désiré. Enfin, tout ça est merveilleux, tout ça est passionnant. Mais revenons à l'actualité, car bien évidemment, ce matin, je suis, comme tout le monde, encore étourdi par le match d'hier. C'est une France encore KO debout qui s'est éveillée ce matin sous les secousses de l'ascenseur émotionnel hier après-midi. Oui, l'ascenseur émotionnel a fonctionné. On était dans le roucombalusier des émotions, le Otis-Piffre du suspense, le Schindler-Thévenon de la dramaturgie. C'est drôle d'ailleurs, c'est toujours des duos dont on lit le nom sur la plaque de cuivre sur les parois de l'ascenseur, avec le poids, vous savez, 3 personnes, 225 kilos. Enfin, il devait y en avoir un qui travaillait sur la montée et l'autre sur la descente, je ne sais pas. Enfin bref, à une époque de ma vie, on aurait pu écrire sur la plaque de cuivre: une personne, plus de 225 kilos, au point que quand j'entrais seul dans la cabine, ça se mettait à sonner comme si j'attaquais la Banque de France. Mais au-delà de mon cas personnel, les ascenseurs sont redoutables. Ce sont nos ennemis. Généralement, on les attend tout seuls et juste au moment où on va entrer dans la cabine, surgissent 2 types qui empestent l'eau de toilette, qui appuient sur les boutons 5 et 7, alors que vous allez au 8e. Autant dire que vous êtes déjà énervé. En plus, dès le départ, vous avez droit à la balade pour Adeline. Et ça, écouter du Klederman en respirant brut de Fabergé est probablement le comble de la misère humaine dans le questionnaire de Proust. Alors, pour essayer de ne pas penser à tout ça, vous regardez les chiffres des étages qui s'allument au-dessus de la porte, 1er, 2e, et là, ting, la sonnerie annonce un arrêt au 3e étage avant même que les portes s'ouvrent. On déteste celui qui va entrer, au point qu'on devient solidaire des autres toilettisés. C'est notre ascenseur à nous 3 et pas aux autres. La porte s'ouvre et là, miracle, le palier est vide. Le postulant a dû changer d'avis, prendre l'escalier, on repart. Pas pour longtemps, à nouveau la sonnerie, 4e étage. Là, en revanche, il y a quelqu'un, une secrétaire qui tient son gobelet à café, qui au moment d'entrer se ravise pour regarder le sens de la flèche lumineuse. Prends ton temps, ma poule. Finalement, elle se décide à entrer, tout le monde se serre pour lui laisser la place, et là, juste avant de monter, elle lance: vous descendez? Et là, on entend 3 voix qui hurlent: non, on monte! Et dans ces 3 mots, il y a: mais pauvre conne, quand comprendras-tu que lorsque la flèche rouge pointée vers le haut est allumée, ça veut dire qu'on monte, on repart jusqu'au 5e. Enfin bref, je vais pas développer trop longtemps, on est en retard, les drames des ascenseurs, parce que le pire ascenseur en ce moment, c'est évidemment l'ascenseur social, en panne, comme celui d'une copropriété du 9-3 et qu'on fait descendre d'étage en étage à coups de 49.3. Alors, pour oublier tout ça et pour vous faire plaisir, Benjamin, voici un classique du hard rock cher à votre cœur et dont le titre symbolise un peu la route que prend le monde ces temps-ci.